Première thématique ce matin, celle des paquebots de croisière qui sont désormais branchés à quai à Marseille. L'inauguration de l'électrification a eu lieu ce week-end en présence du ministre des Transports Philippe Tabarot. Une connexion électrique qui s'inscrit dans un plan de décarbonation avec une enveloppe de 200 millions d'euros. Voyez ce reportage de Francesco Carvelli. À la sortie du bateau, les passagers n'y prêtent pas attention. Pourtant, c'est une opération d'un nouveau genre qui s'opère sur ce paquebot. Vous voyez où se trouve cette toute petite porte? Les câbles vont être connectés. Et à ce moment-là, la procédure de transmission du courant électrique peut démarrer au sein du bateau. Pour que l'électrification soit réalisée, cela prend environ 1 heure. Des câbles de 35 kg chacun, délivrant une puissance totale pouvant aller jusqu'à 16 MW. En construction depuis 2023, 3 postes à quai sont désormais électrifiés pour les bateaux de croisière. Ce sont des engins spécialisés qui viennent raccorder les bateaux et donc c'est évidemment d'une toute autre ampleur. Un bateau, dans sa consommation maximum, c'est à peu près l'équivalent d'une ville de 13 000 habitants. Résultat, des moteurs à l'arrêt lors des escales et plus aucune fumée visible depuis les paquebots, source d'importantes pollutions jusqu'à présent à Marseille. Les navires, c'est environ 40% des rejets de toute la ville de Marseille. On élimine totalement, finalement, à la fois les émissions polluantes, mais aussi toutes les vibrations qui sont liées à ces moteurs et parfois les nuisances sonores dont se plaignent les riverains. Des mesures des taux de dioxyde de soufre et d'azote dans l'air vont être réalisées dans les prochains mois. Un enjeu écologique, mais aussi stratégique face à la flambée des coûts de l'énergie dans le transport maritime. Une question également de souveraineté. Nous ne pouvons plus être dépendants d'hydrocarbures qui sont fournis et à quel prix par des pays qui sont souvent loin d'être nos alliés. 36,5 millions d'euros d'investissement pour des croisières plus vertes. Et d'ici 2030, l'électrification à quai doit s'étendre à la réparation navale et aux conteneurs dans le port de Marseille. Christophe Madrol, l'électrification officiellement inaugurée avec donc, le ministre des Transports. On sait que c'est l'un des enjeux, c'est l'enjeu du grand port maritime de Marseille actuellement, de décarboner et de la région son Et infrastructure. de la région et de la ville, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque depuis maintenant plus de 5 ans, je travaille sur ce dossier-là avec la région sud, avec la métropole, un peu avec la ville de Marseille, avec l'État. Et j'ai été très fier d'être aux côtés de Renaud Muselier, du ministre de la ville, pour inaugurer ces 3 pôles pour pouvoir brancher. C'est une première européenne, voire mondiale. Généralement, les bateaux de croisière à Barcelone, à Gênes, ils peuvent se mettre à l'électricité sur une borne. Ouais. Là, il y a 3 bornes. Donc, 3 bateaux en même temps peuvent se brancher. On est parti du diagnostic parce qu'il y a quelques années, les riverains se plaignaient des fumées. C'était insupportable. Je voyais même à la Juliette, il y avait des épaisseurs, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment fini. On a eu la première phase avec les ferries, deuxième phase avec les croisières. Et l'année prochaine, ce sera tous les bateaux qui rentreront dans le port de Marseille qui pourront se brancher à l'électricité. Vous avez effectivement cité les nuisances qu'engendraient les questions de pollution autour du grand port. On a 2 secteurs qui sont particulièrement touchés. Vous avez la Major, donc la Joliette, et même les stacks. On sait que ça a été un sujet, on en parlera dans un instant pour la ville de Marseille, pour les habitants, pour les Marseillais. Cet effort-là, qui est un effort, qui est un investissement, est-ce qu'il est palpable Yvan, de votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de cette électrification ? Moi, je pense que c'est clairement une bonne action de la ville de Marseille, de la région, même de l'État, parce que c'était tout le monde aussi c'était un ministre qui parlait. Donc il y a une inquiétude qui s'est ressentie des citoyens, et l'État, la ville, la région a mis en œuvre ces 3 quais électrifiés, c'est ça ? C'est ça. 3 bornes. Magnifique, même pour le côté écologique, pour les citoyens. Intéressant, Christophe. Je me permets de parler plus loin. Il n'y a pas que les bornes, il y a aussi la couverture des toitures du port en photovoltaïque, parce que l'énergie qui arrive est un mix énergétique. Bien sûr, il y a une grande partie qui vient malheureusement encore du nucléaire, mais là, le grand port a couvert quasiment la totalité de ces toits en solaire. C'est-à-dire qu'on est aussi sur une énergie renouvelable, une énergie verte. Est-ce que ce qui est intéressant dans cette histoire-là aussi, c'est le cofinancement, le projet qui, vous le disiez, implique la région, l'État, la ville de Marseille aussi, qui fait partie de ce cofinancement. Est-ce que ça veut dire que la ville de Marseille, qui, via son maire, il y a quelques années, signait une pétition contre les croisières, pour l'arrêt, en somme, des croisières, a changé un peu son fusil d'épaule, et en jouant le jeu, en étant partie prenante de ce financement, de ce partenariat, dit « Ok,
on va bosser avec les croisières, mais on va faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait plus ces nuisances-là. J'entends bien le petit discours, des fois sournois, du journaliste que vous êtes à chercher la polémique. On connaît l'histoire et le rapport de Benoît Payan avec les croisiéristes, la fameuse pétition qui nous avait tous fait péter un câble à l'époque, au lieu de pouvoir chercher des solutions comme on le trouve aujourd'hui. Elle a rien donné cette pétition. Mais, il y a bien pas sûr. eu de, voilà. Bon, moi je vois le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon Stéphane. Et aujourd'hui être heureux de pouvoir voir que l'ensemble des collectivités ont réussi à se rassembler pour pouvoir créer cette dynamique pour la planète, pour les croisiéristes. Mais ça, c'est la réponse de diplomate, ça, Christophe Madrol. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la ville de Marseille, elle a un peu, vu que cette pétition qui a recueilli bon nombre de signataires... Ils ont pris du retard. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés pour la ville de Marseille de mettre de l'argent, puisque j'étais sur ce plateau-là. Parce qu'ils voulaient l'arrêt pur et simple, c'est ça? Voilà, ils voulaient arrêter les croisiéristes. Ils ont mis du temps à sortir effectivement leur participation financière. Mais voilà, c'est une nouvelle. L'élection est passée, c'est une nouvelle année. On va avoir plein de belles choses pour la ville de Marseille. On a vu qu'à la métropole, Nicolas Isnard a réuni l'ensemble de la gauche et de droite pour pouvoir créer une nouvelle dynamique. Faisons le pari que cette ville va pouvoir rentrer enfin dans le 21e siècle en termes de croisiéristes, en termes économiques, en termes d'énergie renouvelable, en termes de protection, en termes de voirie, etc., etc., et en termes d'emploi pour nos jeunes que mon ami ici connaît bien. Vous réagissez au 06 12 10 18 44, SMS, message WhatsApp. Il y a bien sûr l'infrastructure que propose le Grand Port, donc l'électrification à quai. On dit clairement aux compagnies, vous pouvez venir brancher vos bateaux, sauf qu'il faut encore que les compagnies proposent des bateaux compatibles, j'allais dire, se mettent aussi à la page d'un point de vue de la décarbonation. Certains navires peuvent déjà se raccorder, mais il y a peut-être aussi des partenaires qui jouent un peu moins le jeu, non? Très peu, très peu, Stéphane. Là, j'étais avec Christophe Castaner et le ministre Tabarot vendredi soir, parce qu'on a remis la Légion d'honneur à un des membres du port. On discutait justement de ça. Quasiment 80%, 90% aujourd'hui des navires qui naviguent en Méditerranée ont ce fameux branchement à quai. C'est pour ça qu'on a mis sur le port une borne qui transforme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le voltage de l'énergie, parce qu'il y a des bateaux qui ont besoin du 60 ampères, d'autres de 80 ampères. Mais ça, techniquement, on sait le faire par le port de Marseille. C'est vraiment une première mondiale et on peut que s'en féliciter pour notre territoire. Parce qu'il y a aussi cet argument-là de voir effectivement peut-être l'impact économique que peut représenter de telles opérations de décarbonation. On voit que le Grand Port investit beaucoup. Là, l'enveloppe dont je vous parlais en début d'émission, 200 millions d'euros. Bon, les compagnies aussi peuvent être réticentes, mais c'est ce que Christophe semble dire le contraire, c'est-à-dire de dire les compagnies jouent le jeu de la décarbonation. Vous voyez, je suis optimiste aujourd'hui. Bien sûr, le lundi, on est optimiste, le vendredi, on est pessimiste.